Alors, bon, tout d'abord, à savoir une chose, c'est que voilà, le titre du livre c'est Jean Dolon. Bien sûr. On me pose souvent la question pourquoi l'auteur s'appelle pas Jean Dolon. Non, l'auteur s'appelle Jean Vallen, oui. Mais il m'a été plus facile d'écrire en fait le livre sous un nom, sous le nom de Jean Dolon, oui. Parce que ce livre a été pour moi comme une sorte d'exutoire de psychanalyse personnelle et ça m'a permis de raconter certaines choses sous le nom de Dolon en pensant que je resterais dans l'anonymat, que je n'aurais probablement pas fait autrement. Donc déjà voilà en fait d'où le nom du livre Jean Dolon, un homme, une vie, un destin. Alors, schizophrène, c'est-à-dire que c'est la psychiatre en fait qui croit qu'il est schizophrène. Il l'est peut-être, lui-même ne le sait pas. Maintenant, il joue probablement un double rôle vis-à-vis de lui-même aussi, et c'est ce qu'il se rend compte au fil du temps que le rôle qu'il a voulu endosser en fait, tout le temps, n'était pas celui qui l'amènerait probablement à trouver cet équilibre. Donc, effectivement, il y a peut-être une dualité dans cette face-là du personnage. Attention à l'atterrissage d'avant, vous voyez du lourd. C'est la société qui veut que tout soit beau, que tout soit... En fait, on est attiré dans notre société par le luxe, par la beauté, par la perfection. Et Jean Dolon pensait trouver justement son bonheur dans ce monde-là, dans les paillettes, dans la nuit, dans l'excès, dans le luxe. Et finalement, il se rend compte que c'est pas ça du tout en fait que le bonheur. C'est un refuge un peu piège. C'est même pas un refuge, c'est finalement c'est un piège tout simplement. Parce que si c'était un refuge, il aurait pu y rester. C'est un piège au fil du temps, il se rend compte qu'il est de plus en plus piégé en fait par ce monde-là. Et il se rend compte au fil du temps que la réalité n'est pas là du tout. Il y avait un manque quelque part qui a fait que lui se sentait dans un premier temps, peut-être on pourrait dire rempli d'un certain bonheur dans ce monde-là. Les gens l'adulaient peut-être, lui donnaient une certaine reconnaissance qu'il n'avait pas ailleurs. Et puis, sauf que cette reconnaissance, elle a ses limites, c'est-à-dire qu'il s'est vite rendu compte que tant que les choses allaient bien pour lui dans ce milieu-là, c'était magnifique, mais que du moment où les choses se dégradaient un tout petit peu, les gens qui pensaient être ses amis disparaissaient très rapidement. Chapitre 6, prison. Si à ce stade de ma vie j'avais fait le compte, j'aurais déjà pu être condamnée pour au moins une bonne vingtaine de chefs d'inculpation. Il y avait de quoi me mettre au trou pour des années. Bien heureusement, j'étais le seul au courant de tout ça. Enfin, jusqu'à maintenant. Comme toute personne qui pousse les limites un peu trop loin, j'ai fini par faire un tour en prison. Le pire, c'est que je ne suis même pas allée pour une bonne raison. Oui, je sais, il n'y a jamais de mauvaise raison pour aller en prison, à moins que tu sois innocent. Mais j'aurais pu y entrer pour un tas de raisons plus graves. Il a fallu que ce soit pour la plus bête. Les flics ont commencé à nous mettre la pression. Tôt ou tard, on devait s'attendre à ce que ça arrive. À nous trois, on avait chacun accumulé nos lots de conneries, et tout ce show avec la team, ça en avait énervé plus d'un. Il faut savoir une chose, c'est que ce moment tragique, moi je l'ai vécu personnellement, c'est-à-dire que Jean Dolon, je pense qu'il se rend compte à ce moment-là que tout ce qu'il a vécu avant n'avait réellement pas de fond et pas de sens. Donc c'est même pas une morale, c'est tout simplement pour lui d'un seul coup il y a le rideau qui tombe et il voit la réalité en face. Il est sur un lit d'hôpital, il se rend compte qu'il ne peut plus marcher.
et que même pour aller fermer la fenêtre juste à côté de lui, passer l'hiver il fait froid, la fenêtre qui a à peine 2 mètres, il n'arrive pas à se lever pour faire cette tâche aussi facile qu'elle soit. Alors qu'avant il se sentait tout puissant, les belles voitures, les beaux endroits, l'argent, le luxe, voilà. Ouais, ça va, ok. Bah, c'est vrai que nous, on a l'avantage. Il y a l'avantage. Quand Jean m'a proposé de sortir, de trouver une maison d'édition pour le bouquin, je me suis d'abord demandé, waouh, par quoi commencer? Par où commencer? Mais en même temps, c'est simple. Je veux dire, dès que tu as une méthode de travail, après, tu peux l'adapter à différents domaines. C'est ça pour moi la culture du management. Donc je me suis posé, on en a parlé plusieurs fois, et puis je me suis dit, bon, ben, on va démarcher comme pour un livre, sauf que c'est dans le domaine de la littérature. Aussi simple. Ça n'a pas été facile. Donc là, on est un petit peu dans le débat un petit peu pour comparer avec le disque, les débuts de la musique, donc aller frapper à toutes les portes. Tout à fait, c'est exactement ça. D'accord. Il y a des gens qui ont été emballés, d'autres moins, et d'autres où des conditions d'édition ne nous correspondaient pas tout simplement. Oui. Donc c'était au niveau de la mise en place, du marketing, du suivi. Moi c'est ça qui était vraiment important, c'était pas juste de sortir un bouquin, de dire bon il est dans les bacs, merci, au revoir. J'avais vraiment besoin, l'expérience que j'ai acquise dans la musique m'a donné cette capacité à pouvoir suivre un projet. Donc je voulais avoir une vraie synergie avec un vrai travail, de longue haleine, exactement. Surtout je pense. Ouais, exactement. Donc on a trouvé cette maison d'édition parisienne qui s'appelle Amalté, qui nous ont rappelé au bout de... Ça a quand même mis 3 mois. Hein, d'accord. Les gens vont aller à la rencontre du public donc, parce que c'est vraiment important c'est aussi comme dans le domaine de la musique, il faut aller maintenant les artistes n'ont plus à rester. Avant tu pouvais sortir un album pour rebondir dans la musique et rester chez toi en vendre 400 000, mais c'était à l'époque. Maintenant tu es obligé d'aller à la rencontre du public et de convaincre le public qu'il doit acheter ton album. Donc il peut réfléchir à la possibilité d'acheter ton album. Le livre c'est pareil. Moi j'ai amené la méthodologie un peu où je bouscule la maison d'édition en disant voilà, je veux qu'ils fassent toutes les tournées des fenêtres, le plus possible. Donc on commence le 24 mars par Neuchâtel, au Paillot de Neuchâtel. Ensuite le 25 avril on est à Lausanne. D'accord. Et après on va attaquer Genève au mois de mars aussi à Balexer.